Bonjour, donc je vais vous parler de la nouvelle version de Sako dans cette vidéo. Comme vous l'avez compris, la nouvelle mise à jour de Sako ne vous permet pas de faire des paiements par carte, comme l'expérience que vous avez avant. La raison pour laquelle vous avez la possibilité de payer par carte avant, c'est parce que nous travaillons avec un partenaire bancaire. Et ce partenaire nous mettait à disposition la possibilité de payer par carte. Et aujourd'hui, nous ne travaillons plus avec ce partenaire. Donc, on a changé de partenaire, on travaille avec un nouveau partenaire. Et malheureusement, pour le moment, le nouveau partenaire n'a pas encore la possibilité de prendre en charge les paiements par carte. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le fait d'intégrer cela, mais ça risque de prendre un peu de temps avant d'arriver, notamment en Europe. Donc, si vous êtes dans l'un des pays de l'Europe, ça va prendre un peu de temps. Si vous êtes en Amérique du Nord, c'est différent. Je vais revenir un peu là-dessus par la suite, mais en Europe, ça va prendre un peu de temps avant de revenir. Donc, la nouvelle mise à jour vous permet aujourd'hui d'avoir des comptes SACO. Et ces comptes SACO, vous allez pouvoir mettre de l'argent dedans. Par exemple, ici, vous allez voir, moi, j'ai 19,76 sur mon compte SACO. Et je ne peux pas faire un transfert si j'ai zéro. Donc, si vous avez zéro au niveau de là où j'ai 19,76, ça ne va pas fonctionner. Et je ne peux pas non plus envoyer plus d'argent que ce que j'ai. Par exemple, si j'essaie d'envoyer à quelqu'un de l'argent, disons, je vais envoyer 250 par exemple ici, je dis Nita, ça ne va pas passer. Il va me dire fonds insuffisant. C'est parce que l'argent que j'ai n'est pas suffisant pour faire un envoi de 250. Donc, il faut approvisionner votre compte, mettre de l'argent dedans avant de faire un envoi. Ça, c'est la situation actuelle. Encore une fois, nous sommes en train de travailler pour vous permettre d'avoir la même expérience qu'avant. Donc, comment ajouter de l'argent sur votre compte SACO aujourd'hui pour pouvoir utiliser SACO aujourd'hui? Vous allez dans Ajouter de l'argent et vous allez avoir les détails bancaires. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai les détails bancaires que je vais pouvoir utiliser pour faire un virement. Vous faites un virement bancaire ou wire transfer si vous êtes en Amérique du Nord, ou si vous êtes en Italie, ça s'appelle bonifico. Vous faites un bonifico sur votre compte bancaire, sur votre compte SACO plutôt, pour pouvoir avoir l'argent qui arrive sur votre compte. Ça va être un élément important et je vais vous aussi attirer votre attention sur les détails, sur comment il faut faire le virement. Je vais venir là-dessus, mais d'abord, il faut comprendre que pour pouvoir faire un envoi, il faut que vous ayez de l'argent sur votre compte. Si vous n'avez pas de l'argent sur votre compte, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour ajouter l'argent, c'est ça. Vous avez les détails. Vous faites soit un virement ou un benefico, comme ça s'appelle en Italie, et vous mettez les détails. Au niveau du virement, en fonction de la banque que vous avez, l'expérience n'est pas le même. Mais il faut garder en tête que l'IBAN, vous avez ça au niveau de toutes les banques, et le nom du bénéficiaire, ça, c'est la même chose au niveau de toutes les banques. Donc, vous allez pouvoir ajouter ces deux informations. Là où je vais attirer vraiment votre attention, c'est au niveau de la référence CEPA. Donc, la référence CEPA, nous l'avons appelée référence CEPA, mais au niveau de votre banque, le nom que la banque donne, c'est pas le même. Vous allez peut-être avoir des banques qui vont l'appeler référence, il y a des banques qui vont l'appeler libellé, il y a des banques qui vont l'appeler message ou commentaire en fonction de votre banque. Et si vous êtes en Italie, c'est causale. Donc, au niveau de causale, vous mettez ces informations-là. L'information que vous avez ici au niveau des références, vous le mettez au niveau de causale. Donc ici, vous le copiez ici comme je viens de le faire et vous le mettez au niveau des détails de votre banque. Donc ici, c'est comme ça que ça s'affiche pour quelqu'un qui est en Europe. Pour quelqu'un qui est aux États-Unis, le compte est comme ça. Donc aux États-Unis, vous avez des comptes personnalisés. Chacun a son compte. Donc aux États-Unis, vous n'avez pas besoin d'une référence pour faire un envoi. Vous avez des comptes en vos noms. Ici, comme vous pouvez le voir, le compte est au nom du bénéficiaire. Donc il n'y a pas de possibilité de vous tromper. Peu importe qui vous fait le virement, l'argent va arriver sur votre compte et ça va prendre peut-être quelques heures pour arriver sur votre compte en fonction du type de transfert que vous faites. Aux États-Unis, vous avez deux types de transferts domestiques. Vous avez le ACH, le ACH comme on dit, ACH push. Donc, quand vous envoyez ces informations-là, la personne peut vous faire un ACH push. Vous pouvez aussi faire un wire transfer. Donc, wire transfer aussi, c'est les mêmes informations de toute façon. Je tiens à attirer aussi l'attention sur le fait que nous ne sommes pas dans le réseau Zelle. Pour les gens qui connaissent Zelle aux États-Unis, Zelle vous permet de faire un transfert avec un numéro de téléphone, un peu comme Wero en Europe ou Paylib. Vous faites que des virements classiques et ça arrive sur votre compte. États-Unis et Canada, vous allez avoir la même expérience. Vous allez aussi avoir un RIB dédié
pour déposer de l'argent. Mais à partir de la semaine prochaine aux États-Unis, vous aurez aussi la possibilité de payer par carte. Ça va revenir aux États-Unis dès la semaine prochaine. En Europe, ça va prendre du temps à revenir. Donc, pour revenir sur l'expérience en Europe, parce que c'est ça où les gens ont le plus de problèmes, il faut que vous mettez cette référence au niveau du virement. Si vous ne le mettez pas et que vous faites le virement, l'argent va être retourné sur votre compte avec un petit délai. Ça peut prendre même plusieurs jours avant que l'argent revienne sur votre compte. J'aimerais vraiment vous éviter d'avoir cette expérience. En faisant le virement, il faut vous assurer de bien mettre la référence. Et je vous recommande même de commencer avec des petits montants. Comme ça, quand vous faites des virements instantanés, vous allez pouvoir avoir l'argent qui arrive sur votre compte sur place et vous allez voir comment ça fonctionne. Et si ça ne vient pas, ça veut dire que vous n'avez pas bien fait l'expérience au niveau de l'envoi. Je vous montre un peu l'exemple au niveau de moi, ma banque, ce que je vois quand je fais un envoi. Donc ici, il y a des banques qui demandent le pays. Donc vous mettez Irlande. Quand vous faites le transfert et que la banque vous dit le pays n'est pas supporté, vous allez devoir ajouter le pays dans les pays où vous pouvez envoyer de l'argent. Il y a des banques qui vont vous dire que vous n'allez pas avoir la possibilité de faire un envoi sur un pays spécifique. C'est parce qu'en fait, il faut enregistrer le pays comme étant un pays bénéficiaire. Ça, c'est une parenthèse. C'est pas toutes les banques qui vont mettre ça. Vous avez l'IBAN, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez le nom du bénéficiaire. Et comme vous pouvez le voir ici, moi, j'ai pas la possibilité de mettre la référence. Donc, c'est parce que je suis en train d'enregistrer le bénéficiaire. Dans l'enregistrement du bénéficiaire, très souvent, on ne vous demande pas de mettre la référence. Mais il y a des cas où on vous demande de mettre le causale ou le message, le libellé, donc il faut le mettre au niveau du virement. Ici, c'est au moment du virement, au niveau de ma banque, c'est au moment du virement qu'on met la référence. Ici, comme vous pouvez le voir, moi, ma banque met référence, donc je ne peux pas me tromper. Je copie la référence, je le mets. Mais il y a d'autres banques où c'est libellé, encore une fois, je répète, c'est libellé ou message ou référence. Donc, à ce moment-là, il faut bien faire attention. Si vous n'avez pas le champ libellé, message ou référence, vous avez un autre champ où vous mettez la raison pour laquelle vous faites le virement. On vous demande pourquoi vous faites le virement et vous écrivez la raison. À ce moment-là, vous mettez la référence là qu'on a au niveau de SACO. Et quand vous allez faire le virement, donc là, on a les détails avant de confirmer. Dès que vous confirmez, l'argent arrive sur votre compte SACO. Et là, j'ai la même expérience pour quelqu'un qui est sur LCL. Donc là, j'ai le compte. J'ai enregistré, ils ont un champ qui s'appelle motif, j'ai la référence. Quand je modifie ici la référence, ça me permet d'avoir la possibilité de changer la référence. Et ici, je peux faire un virement instantané ou un virement classique. Et comme je l'ai dit, au moment du virement, quand vous faites un virement classique, ça va prendre 1 ou 2 jours avant d'arriver sur votre compte SAP. Quand vous faites un virement instantané, ça va arriver sur place. Ça peut prendre peut-être 5 à 10 minutes, tout au plus. Mais très souvent, c'est instantané. Dès que vous le faites, ça arrive sur le compte SACO en instantané. Donc voilà un peu c'est à quoi ça ressemble l'expérience. Normalement, quand le virement arrive, vous le voyez ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un plus 1 euro, comme j'ai fait un virement de 1 euro. Ça arrive sur votre compte SACO. Voilà, je vous recommande vraiment de commencer avec des petits montants pour tester. Une fois que vous avez confirmé ça fonctionne, vous pouvez faire des gros montants. Comme ça évite d'avoir des frictions quand l'argent n'arrive pas sur place. Donc voilà un peu l'expérience d'ajout d'argent sur votre compte SACO. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Une fois que vous avez l'argent sur votre compte SACO, l'expérience est très simple. C'est vraiment l'expérience comme avant, quoi. Une fois que vous avez fait l'ajout de l'argent. Encore une fois, cette expérience d'ajout d'argent, ça va rester, mais ça va pas être l'expérience définitive que vous allez avoir. Vous aurez d'autres solutions de paiement. Vous aurez les cartes, vous allez avoir Apple Pay et plein d'autres solutions de paiement qui vont revenir encore. SACO a pour objectif d'être la solution la plus simple d'envoi d'argent pour la diaspora nigérienne. L'objectif n'était pas de créer des frictions pour les gens au moment des envois ou même au moment d'alimenter vos comptes. L'objectif, c'est de simplifier les choses. Nous comprenons vraiment que ça puisse créer des frictions pour certains. Il y a beaucoup qui l'ont fait où il n'y a pas eu de problème. Donc, nous comprenons vraiment que ça crée des frictions, mais nous sommes là pour aider à simplifier cela et à vous aider, à vous accompagner le plus possible dans votre expérience d'envoi. Nous allons continuer à innover, nous allons continuer à apporter des solutions, Inch'Allah, pour vous faciliter le plus possible les choses. Mais là, on est vraiment dans une contrainte structurelle qui fait que les paiements par carte ne vont pas être disponibles tout de suite pour les gens qui sont en Europe. Pour les gens qui sont aux US et au Canada, vous allez avoir cette possibilité dès la semaine prochaine. Merci à vous et nous allons continuer à innover. Comme je l'ai dit, nous allons continuer à apporter des solutions pour qu'on facilite la vie à la diaspora nigérienne. Inch'Allah.